Alors pour faire court et vite, parce que l'idée c'est pas parler que de moi, mais bon, on m'a découvert une leucémie aiguë myéloïde le 7 octobre 2019. Un mois auparavant, j'étais très anémiée, très fatiguée, et j'avais des petits bleus sur le corps. Bon, je faisais pas trop attention à ça. Au départ, je me suis dit, je me suis cognée, j'ai pas fait gaffe. Et ils sont devenus de plus en plus importants. Donc mon médecin traitant m'a envoyé directement à l'hôpital. Et là-bas, pour confirmer le premier diagnostic de visu, j'ai fait ce qu'on appelle un myélogramme, une exploration de la moelle osseuse, où on a découvert que j'avais un taux de blast prédominant, et donc où le diagnostic de la leucémie aiguë myéloïde type 3 était entré dans ma vie. Donc pour moi, tout a été très vite parce que 24 heures après, j'étais hospitalisée en chambre stérile pour suivre les premiers traitements. Première phase, l'induction qui a duré 14 jours, où c'est une polychimiothérapie très intensive qui vous met complètement à plat. Au bout du 14e jour, j'étais toujours en maladie réfractaire, donc j'ai dû refaire un cycle d'induction. Ensuite, la phase de consolidation, où là, c'est des périodes pareilles de traitement chimiothérapie plus ou moins longs selon la pathologie, la lame, etc. Et enfin, le traitement d'intensification pour éviter les rechutes, où on propose un don de moelle osseuse, une allogreffe, par un donneur extérieur, ou lorsque c'est pas possible et qu'on n'en trouve pas, on essaye l'autogreffe. En l'occurrence, j'ai pas eu de donneur, donc pendant ma période d'aplasie médulaire, on m'a prélevé des cellules qu'on a travaillées en laboratoire et qu'on m'a réadministrées pour une autogreffe. Donc autogreffé le 5 avril 2021 dans un contexte sanitaire que vous connaissez tous. Depuis, 6 doses de Covid sont passées par là. Alors est-ce que c'est pour ça, pas ça, il fallait le faire, fallait pas le faire, on s'en fout. C'est pas le débat que je cherche, j'ai suivi les préconisations des professionnels de santé. Néanmoins, depuis, troubles respiratoires, infection pulmonaire, troubles cardiaques, un épisode qui m'a demandé de mettre de côté un essai clinique. Un nouveau myélogramme arrive, de nouvelles propositions vont émerger, donc on va voir tout ça au fil de l'eau. L'objectif ici étant surtout d'informer sur les cancers du sang, parce qu'il y en a tellement, il n'y a pas que la lame, il y a aussi d'autres cancers qui touchent tout le monde. Donc merci à vous de prêter attention à ça. Et on laisse un peu de soi, quoi, donc c'est important.